Hello François, Ouais, salut toujours Sébastien. occupé à tes petites expériences ici au niveau du sol. Explique-moi un petit peu, aujourd'hui tu te consacres à quoi? Ici, je suis dans un gazon qui est rempli de mousse, donc j'ai décidé d'y appliquer un produit qui va avoir une action donc, contre la mousse. On voit avec la couleur un petit peu différente. Explique-nous un petit peu, c'est un problème récurrent dans nos jardins, ce phénomène de mousse. Comment ça se fait? Donc la mousse est due à différents facteurs. Donc un des premiers facteurs auxquels je pense, c'est l'obscurité. Donc les eaux d'aube seront toujours plus propices au développement de la mousse, mais ce n'est pas le seul facteur qui influence. Il y a aussi la tonte. Donc il ne faut pas tondre trop court son gazon. Donc je conseille toujours une hauteur d'environ 3 cm pour que le gazon se régénère facilement. Mais la mousse, on en tient compte dès la plantation du gazon. Donc quand on fait un aménagement correct de son gazon, il faut apporter une bonne structure au niveau de son sol. Oui, ça on a vu dans le geste du mois de février, comment nourrir, comment aérer un maximum son sol. Oui, voilà, c'est ça. Donc en omettant les amendements, et comme la lave et le fumier séché, des choses comme ça permet d'avoir un sol bien structuré, bien aéré, où on aura un sol moins sensible à l'humidité, donc qui draine mieux, et où il y aura moins d'apparition de mousse par la suite. Il y a d'autres causes de la présence de ces mousses dans nos jardins? D'autres causes sont aussi l'acidité. Donc un sol trop acide conduira aussi à une prolifération de mousse plus excessive. Et ça on l'a vu dans le geste du mois de janvier, on peut corriger aussi l'acidité de nos sols. Vous pouvez la corriger, effectivement. Donc on est toujours en période où on peut exactement le faire sur un gazon. Et la dernière cause, c'est le manque de nutriments, donc le manque de nourriture qu'on apporte au gazon. Donc un gazon pousse perpétuellement et pour ça il a besoin d'être nourri, et s'il n'est pas nourri il devient moins dense, il n'est pas assez épais, et donc on a beaucoup de places vides et ces places sont occupées par la suite par de la mousse. Et donc j'imagine que toi François, dans ta besace, tu as une solution toute prête à nous proposer. Exactement, donc on va voir comment appliquer, comment lutter correctement contre la mousse. Allez, je te suis alors. Oui. Et donc moi ici, François, je suis en train d'épandre de l'engrais. Tout à fait, donc ici j'ai choisi un engrais organique, donc comme ça va permettre de rebooster, de renourrir le gazon correctement pendant une période de 100 jours. Ce qui va permettre de ne pas avoir de pousse excessif et donc pas de pic de croissance, et ça va bien rebooster, bien faire retaler ton gazon pour le rendre plus vigoureux. Et donc en fait, tout l'engrais que je viens d'épandre va donner cette couleur un petit peu fanée à la mousse. Exactement, donc en plus d'avoir une action pour rebooster ton gazon, l'engrais a une action contre la mousse. Donc c'est la combinaison des différentes matières premières qui a permis donc, cette dégradation donc, de la mousse en une couleur qui va progressivement devenir jaune, où elle meurt petit à petit. Et de cette façon-là, on va pouvoir, à l'aide d'un râteau ou d'un scarificateur, si on a une plus grande superficie, l'enlever beaucoup plus facilement pour la gratter de son gazon. Et ça veut dire qu'après, on pourra ressemer éventuellement pour avoir une pelouse bien plus homogène? Ça, c'est la dernière étape, effectivement, parce qu'en enlevant la mousse morte, on va créer des zones dégarnies, donc des zones qui sont un peu dénudées. Et pour bien reprofiter d'un beau gazon, sur ces zones-là, on va ressemer des semences de gazon. Merci François.